Mhm. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Le mariage. Vous pouvez me faire signe si vous m'entendez et de quel pays vous me suivez ou dans quelle ville. Bonsoir Mélissa. Bon, nous allons pas tarder, nous allons parler du mariage. Pourquoi ce thème? Parce que je vois que le mariage, beaucoup de femmes attendent le mariage. Beaucoup de personnes attendent le mariage, mais surtout la femme. Et je vois que c'est un sujet qui est très très pris à la légère. D'accord? De nos jours, le mariage est tellement banalisé, la société banalise le mariage. On se marie que tout va bien, mais au moins de problème, on divorce, on souhaite divorcer. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Surtout chez les chrétiens. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez?
Bon, nous allons commencer. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Pourquoi ça me tient à cœur? Parce que le mariage, c'est très important. Surtout chez les chrétiens. De nos jours, on constate que les personnes se marient. Avant d'être mariés, ils sont prêts à tout. D'accord? Ils se séduisent, ils font plein de choses, ils sortent, ils partent en voyage. Chacun essaie de faire de son mieux. Mais lorsque ces personnes-là sont mariées, ils se marient. C'est là que tout commence, d'accord? C'est là que tout commence. Nous allons parler de disputes dans le mariage, par exemple. Il y a des personnes, ils sont mariés, ils peuvent rester 3 jours, 1 semaine, 2 semaines sans se parler. Comment vous faites? Réellement, comment vous faites? Moi, je suis mariée depuis maintenant déjà plusieurs années et je n'arrive pas à aller dormir la colère au ventre contre mon mari. Oui, je n'arrive pas à me coucher tout en étant fâchée avec mon mari. Comment vous faites? Vous vous mariez, mais vous n'êtes pas prêt à mourir la chair qui se trouve à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas prêt à la faire tuer. Il y a un passage dans la Bible qui dit dans Éphésiens 4, verset 26. Il dit quoi? Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne laissez aucune place au diable. Oui. Vous savez que lorsque vous allez vous coucher et vous êtes fâché contre votre épouse ou contre votre mari, vous laissez une place à Satan. Le diable, il adore ça. Pourquoi beaucoup de couples se divisent maintenant? Pourquoi il y a beaucoup de divorces dans le mariage? Parce que les gens ne veulent plus faire d'efforts. Pourquoi vous vous prenez la tête pour un tout et pour un rien? Madame n'a pas bien cuisiné aujourd'hui. Monsieur, tu dois forcément lui faire une remarque qu'il manque du sel dans le repas ou il y a trop de sel dans le repas. Parfois, tu peux te taire. C'est ça aussi le mariage. C'est ça aussi le mariage. Ou peut-être que ton mari allait aux toilettes, il n'a pas bien tiré la chasse d'eau, je sais pas. Tu peux tirer la chasse d'eau. Tout ça, ça peut aussi éviter des disputes inutiles dans le mariage. Oui. De nos jours, les gens, vous disputez pour un tout, pour un rien, vous gardez ça en vous, ça transforme en des blessures émotionnelles. Et après, vous ne traitez pas ces blessures-là. Et les blessures grandissent, 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 grandissent. Et ensuite, ça fait quoi? Vous demandez le divorce. Lorsque vous êtes marié devant le maire, devant la famille, vous avez promis quoi? Pour le meilleur et pour le pire. Je ne dis pas de rester si un homme vous frappe, s'il y a violence conjugale. Non. Je dis que lorsque, même dans les moments difficiles, d'accord? Lorsque même qu'il n'y a pas d'argent dans le couple, c'est là que vous devez rester, d'accord? Le mariage, ce n'est pas seulement pour la belle vie, la belle robe, hein, le bon plat, etc. Le mariage, c'est plus que ça. On ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas en se mettant dans la tête, oui, je me marie, mais alors au moins petit souci, ben si ça va pas, je vais quitter mon mari. Il y a peut-être 1 mois de cela, j'étais autour de la table avec mes collègues de travail et on mangeait à midi et on disait et tout. Donc moi, je suis la seule mariée dans l'entreprise et elle disait, je disais tout simplement que je me suis mariée pour le meilleur et pour le pire. Et il y a un collègue qui m'a dit, ouais, mais pour le pire, pour toi, ça veut dire quoi? Alors, si ça va pas et tout, t'as tout essayé, tu comptes rester dans la relation sans divorcer? J'ai dit, lorsque j'ai signé, c'est pour le meilleur et pour le pire. Lorsque mon mari a dit oui, c'est pour le meilleur et pour le pire. Il n'a pas dit oui seulement pour le meilleur. D'accord? Le mariage demande beaucoup de travail. D'accord? Oui, il faut travailler sur soi, travailler son caractère. Pour réussir un mariage, il faut travailler sur soi.
Traitez vos blessures émotionnelles. C'est très important. J'en parle tout le temps. Dans ma conférence l'an dernier, j'en ai parlé encore. Dans mon académie, j'en parle aussi. Les blessures émotionnelles. Beaucoup de personnes, vous banalisez les blessures émotionnelles. Et quand vous êtes marié, c'est une bombe. Cela devient une bombe. Ne vous mariez pas pour vous marier. Mariez-vous pour le meilleur et pour le pire. Mettez ça dans votre tête. Et si vous mettez ça dans votre tête, vous allez vous dire que je me marie et je ferai tout, mon mari aussi fera tout pour que tout aille pour le mieux. Le mariage, ce n'est pas une seule personne, mais c'est deux personnes qui se marient. Vous devez faire des efforts dans votre couple. Le mari doit séduire sa femme, doit aimer sa femme. La femme doit aimer son mari. Lorsque tout le temps vous vous prenez la tête pour rien, des fois c'est juste parce que la vaisselle n'est pas encore faite, le repas n'est pas prêt à l'heure, ou des histoires bêtes, sans sens. Et le diable, il adore ça. J'ai partagé il y a 3 semaines environ un statut sur mon Facebook. Le statut a fait plus de 1 million de vues. Plus d'1 million de vues, des milliers de likes, etc. Parce que je disais vrai. Parfois, les disputes viendront dans votre couple parce que vous ne faites pas de concessions, par exemple. Oui. L'homme qui souhaite tout le temps que la femme fasse le ménage, ok, le repas, s'occupe des enfants, mais lui ne fait rien à la maison. Monsieur, il croise les pieds et c'est tout. Je travaille, mon mari travaille. Nous sommes deux à travailler. Mais parfois, s'il rentre avant moi à la maison, et le plus souvent il rentre avant moi, il s'occupe des enfants. Je ne trouve pas mes enfants qui ne sont pas lavés, etc. Épouser de bons maris, de bonnes femmes, de bons hommes. C'est très important aussi. Épouser quelqu'un qui a une vision du mariage. Vous vous mariez, mais sans savoir c'est quoi le mariage. C'est pour ça qu'il est bon même de se marier dans le Seigneur. Se marier dans le Seigneur ne garantit pas aussi, faites gaffe, que tout ira bien, que tout sera nickel. Mais c'est déjà un fondement solide que vous posez. Ça vous évitera aussi des déceptions inutiles. Mariez-vous bien. Lors de nos jours, on constate que les femmes, elles souhaitent se marier, elles tombent sur un homme, c'est l'amour de leur vie, elles souhaitent se marier, et 2 ans après, et même je suis très gentille, 1 an après, elles sont divorcées. Et après, même maintenant, on voit aussi, on constate que les femmes qui fêtent leur divorce, pour elles, voilà, c'est tranquille, quoi. Je suis libre, je suis heureuse, mais ces mêmes femmes-là, ce sont ces femmes, elles sont divorcées, elles fêtent leur divorce. À partir de 50 ans, elles prennent un chat à la maison, oui, un chat, comme partenaire de vie. Et ce sont ces mêmes femmes-là, après, qui vont dans le foyer des autres voler leur mari. Des femmes blessées, frustrées. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas travaillé. Non, vous n'avez pas traité vos blessures. Vous pensez que oui, vous êtes épanoui. Après, vous prenez le chat, le petit chat à la maison. Oui, non, c'est bon, je cherche plus l'amour, c'est bon. Et après, 5 ans après, c'est vous qui prenez le mari des autres. Si vous étiez tellement heureuse, pourquoi ne pas rester avec son chat? Oui. Maintenant, lorsqu'on parle de mariage,
C'est devenu très, très banal. Je suis en couple, ça me suffit. Tu es en couple, ça te suffit. Tant mieux. Mais le mariage, c'est une très bonne chose. Lorsqu'on voit des personnes qui se marient, par exemple, ces personnes-là se marient, leur conjoint meurt, la famille prend tout. Vous allez dire quoi? Parce que tu ne portes pas son nom. Devant le maire, tu ne portes pas son nom. Donc c'est normal que la famille prenne tout. Il ne t'a pas reconnu ni devant la famille réellement, ni devant le maire. Sous les papiers, tu portes ton nom de jeune fille. Le mariage, c'est très bon. C'est pour ça que même en mars, j'organise un week-end de rencontres pour les femmes. L'an dernier, j'avais organisé une conférence en présentiel sur les blessures émotionnelles. Comment être une femme épanouie. Mais cette année, c'est spécialement pour le mariage. Je veux bâtir des femmes qui seront heureuses et épanouies dans leur mariage. J'ai écrit un livre sur les déceptions amoureuses qui parle aussi du mariage. J'ai écrit un livre aussi sur la femme, spécialement pour la femme, pour connaître leur identité. Ces sujets-là, ce sont mes sujets, c'est les sujets les plus essentiels selon moi. Oui? Mariez-vous bien, cherchez quelqu'un de bien. Lorsqu'on voit que maintenant, de nos jours, les personnes divorcent, c'est qu'il y a un problème. C'est que les fondements, c'était pas solide. Vous avez bâti sur du sable. Et lorsque le vent est passé, tout est devenu plat. Oui. Mariez-vous bien, mariez-vous dans le Seigneur. Mariez-vous bien, mariez-vous dans le Seigneur. C'est très, très, très important. Il y a des personnes qui me contactent des fois, surtout les femmes. Surtout les femmes. Elles sont désespérées. Elles sont en relation. Mais elles savent très bien que l'homme avec qui elles sont, l'homme n'est pas sur elles. Mais elles restent dans la relation. Juste pour se dire, je suis en couple. Tu n'es pas en couple, ma chérie. Non? Si tu es en couple, tu saurais que tu es vraiment en couple. Un homme qui t'aime, c'est un homme qui saura s'il doit faire sa vie avec toi. Je donne un secret. Et c'est ce que j'ai vécu. Lorsque j'ai cheminé avec mon mari, au début, lorsqu'on s'est connus, au bout de 2 semaines, mon mari savait qu'il allait me demander ma main. Au bout de 2 semaines, un homme, il fait 1 an, 2 ans, il ne te parle jamais de mariage. C'est un homme déjà qui ne pense pas faire sa vie avec toi. Oui, c'est un secret que je vous donne les femmes. Mettez ça dans votre tête. Au bout de 2 semaines, mon mari déjà savait qu'il allait m'épouser. Qu'il allait demander ma main à ma famille. Que j'allais porter son nom devant le maire. Mais vous, les femmes d'aujourd'hui, vous faites quoi? Vous allez même habiter chez l'homme. Vous faites à manger pour lui. Vous lui donnez tout comme une femme. Et après, vous pensez que quoi? Il va vous épouser. Pourquoi il va vous épouser? Il a déjà la cuisinière à la maison. Il a la femme qui lui donne déjà tout au lit. Il a tout. Tu lui laves ses vêtements. Tu fais tout. Tout. Comme une femme. Pourquoi il va vouloir t'épouser? Dis-moi. Lorsque vous vous donnez trop à un homme, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous êtes des femmes fragiles.
Et les hommes n'aiment pas ça. Vous pensez que oui, les hommes aiment voilà, voir des femmes qui se donnent à fond dans la relation alors que vous ne l'avez pas épousée. C'est faux. Il ira chercher la femme qui lui fait rien du tout de tout ça. Tu n'es pas obligé de cuisiner pour pour ton ami alors que tu n'es pas encore marié. Ça, c'est le rôle d'une femme, d'une épouse. Oui. Vous donnez trop, 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 trop. Les femmes aussi qui aiment trop. Vous aimez trop. Vous êtes prête à tout donner dans la relation. Dès la première semaine. Vous offrez un homme naturellement. Après, lorsqu'il a goûté, il fait quoi? Il a goûté. Forcément, ça ne lui dit plus rien. Il va voir ailleurs. Les hommes ne sont pas cons, hein. Les hommes ne sont pas cons du tout. C'est vous qui pensez qu'ils sont cons. Ils sont très malins. Oui, les hommes sont très malins. Vous faites tout comme une épouse et après vous pensez que oui, il va vous demander en mariage. Il n'a pas besoin de ça, vous l'avez déjà tout donné. Je vous parle en tant que grande sœur. Ne tombez pas dans ce piège. D'accord? Ne tombez pas dans ce piège. Si vous m'entendez, faites-moi signe quand même. Le mariage, c'est sacré. Ça ouvre des portes. C'est une grande bénédiction. C'est une femme mariée qui vous parle, une maman. Le mariage, c'est sacré. Ne laissez personne vous faire croire que le mariage, ça ne veut plus rien dire, non. Je suis contente d'être mariée. Je suis contente d'être la femme de mon mari. Je suis contente. C'est vrai qu'il y a les hauts et les bas. Nous ne sommes pas parfaits. Je ne dis pas que mon couple est parfait. Parfois, ça arrivera qu'il y a des moments de turbulence. Oui, turbulence sévère. Mais c'est là que tu sauras si ton mariage est solide ou s'il est bâti sur le sable. Oui, au début de mon mariage, il y avait des fois des moments où c'était compliqué. Parce que moi, je suis originaire de la Martinique. Je suis martiniquaise. Et mon mari, il est togolais, africain. Donc nous avons grandi avec deux cultures totalement différentes. Je me souviens même, nous n'étions pas encore mariés. Et une fois, on faisait le chemin ensemble et tout. Et il me dit, du moins je lui parle et tout, on allait voir une amie. Donc j'allais voir mon amie, une copine, et il m'accompagnait. Donc on était vraiment déjà dans le processus des fiançailles et tout. On savait qu'on allait se marier dans les 7, 6 prochains mois. Et je lui ai dit juste, mais ce n'est pas logique, parce qu'il voulait prendre un chemin. Je lui ai dit, mais non, ce chemin-là, c'est mieux, parce que ce n'est pas logique, ce que tu me dis là. Et je lui ai juste dit ça comme ça, ce n'est pas logique. Il a fait tout un plat. C'est un manque de respect. Et tout patati patata. Tout un plat. Juste parce que je lui ai dit, c'est pas logique. Alors que j'aurais épousé, je serais avec, par exemple, le Martiniquais.
ou un Guadeloupéen, quelqu'un des îles, il l'aura pas mal pris. Mais l'homme africain, il n'a pas grandi comme ça. Mais pourtant, ce n'est pas une insulte chez nous. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas une insulte. Mais lui, il a mal pris. Et j'ai appris à le connaître. Il a appris à me connaître aussi. Le mariage, c'est ça. Il faut apprendre à connaître son partenaire. C'est très important. Tu te maries pas et puis tu dis, je fais comme je veux, je parle comme je veux, je fais ce que je veux. Non. Tu te maries et tu apprends à connaître ton partenaire. Ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Le mariage, c'est pas pour les enfants. Nous voyons même des couples se déchirer. Pourquoi? Pour l'argent. Encore un autre sujet, pour l'argent. L'argent. Ouais. L'argent, le manque d'argent. Vous trouvez ça normal? Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est normal qu'un couple se déchire pour de l'argent. Le manque d'argent. Moi, je ne trouve pas ça normal. Le manque d'argent, c'est un très gros problème dans le foyer. Beaucoup de couples se disputent pour ça. Ils se disputent parce qu'ils manquent de l'argent. Monsieur peut-être ne gagne pas assez, même quand peut-être vous travaillez tous les deux, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, c'est compliqué. Pour payer les factures, c'est compliqué. Vous devez prendre le bus, hein, ou prendre le taxi moto. Je sais qu'en Afrique, c'est ça, parce que je suis allée en Afrique chez mon mari. Je sais que les Africains utilisent beaucoup la moto comme moyen de transport. Ici, vous allez peut-être prendre le bus quand il fait froid. Mais les couples se déchirent pour rien. Est-ce que tu t'es marié pour l'argent? Je ne dis pas qu'on doit pas regarder ce paramètre, l'argent. L'argent, c'est important, on va pas se mentir. On va pas non plus se mentir. Il faut payer les factures, lorsqu'on a des enfants à charge, etc. Mais se déchirer pour de l'argent, c'est autre chose. Monsieur cache la moitié de son salaire et fait croire, madame, qu'il a juste gagné, par exemple, 1000 euros alors qu'il a gagné 2000 euros. Je parlais avec une métropolitaine il y a quelque temps, il y a à peu près une semaine et demie, et elle me faisait comprendre qu'elle a divorcé pour ça. Parce que son mari, c'est un mari, il gagnait de l'argent, mais il disait toujours qu'il en a gagné un peu moins. Et il prenait cet argent, il mettait de côté. Et elle devait toujours mettre plus pour payer les factures. Faites-moi signe si vous êtes avec moi, s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker, à commenter. C'est comme des personnes, vous faites compte à part. Compte à part. C'est bien bon lorsque nous commençons dans le mariage, le compte à part. C'est pas mauvais. Mais au bout de 2 ans de mariage, tu peux faire un compte joint. Pourquoi il y a des personnes qui n'ont pas confiance? Vous mariez, vous couchez ensemble. Vous levez le matin. Vous mangez ensemble. Vous faites des bébés ensemble. Mais par contre, lorsqu'il s'agit d'argent, c'est compliqué. Vous voyez votre intimité. Mais lorsque c'est l'argent, c'est compliqué. Moi, je n'ai pas de compte à part. Hein. Je n'ai pas de compte à part. Mon mari et moi, nous avons un compte joint. Quand les salaires tombent, c'est sur le même compte en banque. Monsieur et Madame Azanlidji.
Il n'y a pas à faire Madame Azonlidi, Monsieur Azonlidi à part. Non. Pourquoi les personnes vous faites pas font confiance dans le mariage? Pourquoi vous ne pouvez pas agir de façon honnête et loyale? Lorsque le salaire de mon mari tombe le mois, il n'est même pas au courant. Pour tout vous dire, en réalité, il n'est même pas au courant. C'est moi qui lui informe, chérie, tu as touché telle somme. Il me dit, ah ok, d'accord. Depuis que je l'ai épousé, nous avons un compte joint. Il ne se soucie pas de l'argent. Au début, il me disait, ouais, c'est toi qui vas gérer les finances. Parce que moi, j'ai là, je la tête dans autre chose, etc. L'argent va entrer et c'est toi qui sauras comment dispatcher. Et au début, je me suis dit, il dit ça et tout, mais lorsqu'il verra et tout, comment il va évoluer, etc., combien il va gagner, il va pas réagir de la même façon. Au début, je pensais comme ça, la première année de mariage. Et en fait, je me suis rendu compte que plus il a évolué et plus il me laisse le compte en banque. Parce qu'il me fait confiance. Il voit comment je gère. Il voit comment je gère. Il a confiance en moi. Il y a 3 ans de ça, nous sommes allés voir le banquier. Et elle disait à mon mari, mais si votre femme vous voulez, elle vous vole. Hein? Parce qu'il ne se soucie de rien. J'utilise la carte bancaire quand je veux. On a la même carte. C'est un compte joint. Si vous n'êtes pas transparent dans votre couple au sujet de l'argent, c'est compliqué. Après, je peux comprendre. Il y a certains hommes qui se méfient de certaines femmes, par exemple, parce que ce sont des femmes dépensières. Si tu mets tout sur le compte, elle peut tout gérer. Elle va aller au magasin, acheter des baskets, des parfums, des robes, des talons, tout. Elle ne soit pas épargnée, par exemple. Ça, je peux comprendre, c'est la sagesse. Mais si tu as une femme, elle est simple, elle est mature, elle est sage. Pourquoi ne pas laisser ta femme aussi gérer le compte? Tu peux gérer, mais elle aussi, elle peut gérer. Et être surtout transparent envers ta femme ou aussi envers ton mari dans les deux sens. Si l'argent ne vous sépare pas, rien ne vous séparera. Oui. Oui. Beaucoup de femmes se plaignent. Oh, mon mari, il me dit pas combien il gagne, etc. Sandra, il y a des hommes aussi qui jouent à des jeux et qui foutent leurs femmes dans la merde. Ah oui, je connais un homme comme ça. Ah oui. Je connais un comme ça. Il est divorcé actuellement. Au début, même, j'en ai parlé à sa femme. Je lui ai dit, est-ce que tu n'essayes pas, tu ne veux pas essayer d'arranger les choses? Marié depuis 10 ans. Je dis, tu ne veux pas essayer d'arranger les choses. Mon mari aussi est parti aller pour essayer d'arranger les choses. La femme a dit non. C'est non. Cet homme-là, il joue au loto. Il jouait au tiercé. Il joue à des choses. Il passe son temps lorsque sa fiche de paie arrive. C'est pour les jeux comme ça. Et du coup, après, c'est madame qui doit gérer les factures. Ce n'est pas un homme, c'est un enfant. C'est un enfant qu'elle avait épousé. Un homme, il saura vraiment gérer son foyer. Un vrai homme, là, saura gérer son foyer. Et maintenant, il est seul, hein. Il est seul. Il va vers les... Comment dire ça? Les PUTE.
Est-ce pour se satisfaire? Il est seul. Il a 2 beaux enfants, mais il n'arrive pas à remonter la pente. C'est pour ça qu'on vous dit de bien vous marier. C'est très important. Ça vous donnera une paix, une stabilité. Vous n'allez pas vous stresser pour un rien, pour un tout. Le stress aussi, ça produit quoi? L'AVC, arrêt cardiaque. Trop de tension. Vous mariez, ce n'est pas pour vous disputer tout le temps, comme des enfants. Vous disputez lundi, dispute mardi, dispute mercredi, jeudi, vendredi. Tous les jours, c'est dispute à la maison. Dispute pour un tout, dispute pour rien. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne croient vraiment plus au mariage. Mais ce n'est pas une raison. Et puis il y a des personnes aussi, je souhaite vraiment parler de ça. Le pardon, c'est encore un autre sujet. Lorsque vous vous mariez, apprenez à pardonner, c'est très important. N'hésitez pas à liker, envoyer des cœurs, commenter, partager. Le pardon. Vous n'arrivez pas à pardonner. Vous avez du mal à pardonner. Vous êtes rancunier. Les rancuniers ne doivent pas se marier. Mettez ça dans la tête. Les rancuniers ne doivent pas se marier. Lorsque vous êtes trop rancunier, ne pensez pas au mariage. S'il vous plaît, restez seul. Seul. Mais n'allez pas mettre l'enfant de quelqu'un dans le foyer. Vous êtes rancunier. Moins de petites choses. Tu vas payer ça. Je vais te faire payer. Lorsque vous n'aimez pas pardonner, vous avez des blessures émotionnelles non guéries. J'en parle tout le temps. J'en parle dans mes livres. J'en parle partout sur les réseaux sociaux. J'en parle dans mes conférences. Vous avez des blessures émotionnelles. Allez guérir de vos blessures. Beaucoup sont blessés. Vous avez peut-être connu, il y a des personnes comme je travaille aussi beaucoup dans mon académie avec les femmes violées. Par exemple, il y a des femmes, elles se sont faites violer il y a des années. Elles ont tout gardé. Tout gardé. Maintenant, si tu rentres dans le mariage, tu fais comment? Comment le mari pourra te supporter? Les blessures de ton enfance, les blessures, les déceptions amoureuses, par exemple. J'adore parler des déceptions amoureuses. C'est un de mes sujets clés. J'ai même écrit un livre, attendez, sur les déceptions. Je sais, il n'est pas dans celui-là. Je ne l'ai pas tout de suite avec moi. Ah oui, il est là. J'ai écrit un livre sur les déceptions amoureuses. Les déceptions amoureuses. Cessez d'être déçu en amour. De Célia Zanledji. J'ai pris le temps d'écrire mon histoire. Oui, parce qu'il y a quelques années en arrière, j'ai été déçue en amour. J'ai été grave déçue en amour. Vous connaissez c'est quoi le goumin? Chez nous, aux Antilles, on parle du limbé. J'ai été déçue en amour. Cessez d'être déçu en amour. Disponible sur Amazon auprès de moi pour une dédicace. Oui. Avant d'être une femme épanouie, avant d'être une maman, une coach, une auteure, tout ça là, j'ai été déçue.
J'ai connu une grande déception amoureuse. Cette déception-là m'a fait perdre du poids même. J'étais déjà pas grosse à l'époque. Alors là, j'ai perdu 5 kilos. Je mangeais presque pas. Je travaillais à l'époque dans une agence pour l'emploi, que je ne vais pas citer le nom, mais beaucoup connaissent, même partout, connaissent cette agence-là. Je travaillais pour cette agence pour l'emploi. C'était compliqué pour moi d'être concentrée. Parce que ça m'avait fait un choc. J'ai été déçue en amour, oui. Je sais de quoi je parle. Je maîtrise le sujet des déceptions amoureuses. Les blessures émotionnelles, tout ça, je sais. Car je suis passée par là. Guérissez de vos blessures émotionnelles. Guérissez de vos blessures émotionnelles, c'est très important. Faites-moi signe si vous m'entendez. Quand tu es avec un homme, tu es avec l'homme, tu penses qu'il est sincère, fidèle, hein? Pendant ce temps, c'est un homme qui n'est même pas stable dans ses émotions. Tu tombes de 20 étages, là. 20 étages, tu redescends. Dans mon livre, Cessez d'être déçu en amour, je parle vraiment de mon histoire. Je parle vraiment. Si tu souhaites connaître mon histoire, achète ce livre. J'ai écrit aussi un deuxième livre. D'ailleurs, c'est mon premier livre. La valeur de la femme. D'accord? Pour toutes les femmes qui ne connaissent pas leur identité. Je parle aussi du foyer, je parle du mariage. Je suis en train d'écrire mon troisième livre en ce moment. Je sais c'est quoi? Les personnes qui n'aiment pas pardonner, ne pensez pas au mariage, non. Le mariage, c'est vraiment pour les personnes mûres. Travaillez avant. Toutes les personnes qui souhaitent se marier. Mais si vous avez du mal à pardonner facilement, ne pensez pas au mariage. Venez, réglez vos problèmes de blessures émotionnelles et après, pensez au mariage. C'est vraiment, c'est faire de façon sage, d'accord? C'est agir avec de la sagesse. Partagez le live, s'il vous plaît. Si vous trouvez que ce live-là, il est riche, partagez le live pour que d'autres personnes puissent écouter. Il y a des personnes, comment dire ça? Vous êtes blessé. Vous venez de connaître une déception amoureuse. Vous faites quoi? Vous retombez. Vous retournez aussi. Vous retombez dans une autre relation. Vous trouvez ça vraiment? Vous trouvez ça comment? Donc, tu es déçu en amour. Au lieu de traiter tes blessures émotionnelles, tu fais quoi? Tu vas encore chercher encore une autre relation. Ça capote encore, tu retournes dans une autre relation. Là, tu es doublement blessé. Oui. Ne faites jamais ça. Lorsque vous êtes déçu en amour, n'allez pas chercher encore une autre relation pour combler le vide affectif. D'accord? Ne faites jamais ça. Guérissez de vos blessures. Et ensuite, allez chercher l'amour. D'accord? Si tu souhaites réellement, comment dire ça, réussir ton foyer, réussir ton mariage. Merci Sandra pour le partage.
Quelqu'un qui souhaite réussir son mariage, c'est quelqu'un qui se pose pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Oui. Lorsque je suis tombée de 20 étages, j'ai été déçue en amour. Je me suis promis de travailler sur moi, d'accord? Posez la question, après je verrai si je dois répondre ou pas. Posez la question quand même, Sandra. J'ai travaillé sur moi. Et de nos jours, les personnes, vous êtes déçus en amour. Un an après, je me suis mariée et tout. Mais vous n'avez pas pris le temps. Ce n'est même pas une question de temps un an après, c'est une question de est-ce que tu as travaillé? Est-ce que tu as cherché à guérir de tes blessures émotionnelles? C'est ça la question. Et puis lorsque vous êtes blessé, évitez de tout remettre sur le dos de l'autre. Oui, ça aussi, je veux parler de ça. Évitez. Mes cheveux, c'est pas le but du live. Mes cheveux sont, j'ai de longs cheveux naturellement. Ma mère, mes sœurs, voilà. Mais après, comme produit, j'utilise en ce moment une, une marque, j'oublie le nom. Miel, voilà, Miel, la marque Miel. Et si vous voulez aussi faire grandir vos cheveux, faites beaucoup de soins. Voilà. J'ai pris le temps de travailler sur moi, ouais. Ça m'a coûté du temps. C'était compliqué pour moi. Tu t'imagines avec cette personne aller loin et puis tout bascule un jour. Tout. C'est pour ça que je vous dis, évitez de sauter de relation en relation. Lorsque vous n'avez pas traité vos blessures, évitez ça. C'est catastrophique. C'est comme les femmes ou les hommes. Vous n'avez pas grandi avec un parent. Il y a des femmes, par exemple, elles connaissent l'absence d'un père. Moi, j'ai grandi avec mes deux parents. Tout n'était pas au top niveau, mais j'ai grandi. Je sais c'est quoi un papa qui prend soin de toi, qui t'envoie de l'argent pour tes études. Mon papa a pris soin de moi jusqu'au bout, avant que je me marie, jusqu'au bout. Et je me suis aussi mariée. Dieu a fait grâce que je me suis mariée très jeune. Oui, très jeune. J'allais à la fac et tout, mais ils m'envoyaient de l'argent. Malgré ils sont en Martinique. Il est en Martinique, hein, mes deux parents vivent en Martinique. Moi, je vis en France. Ils m'envoyaient l'argent tous les mois. Et si je lui redemandais, il me renvoyait. Je n'étais pas un enfant pourri gâté. Il y a deux choses différentes. J'allais en cours, je prenais le temps d'étudier. Parce que dès jeune, je suis partie, je suis restée en France, mes parents n'étaient pas là. Donc je me suis débrouillée, vraiment seule. J'avais ma soeur, mon frère, mais je n'avais pas mes parents. J'ai quitté le nid, le foyer très jeune. Et mon papa, il prenait soin de moi, il m'envoyait l'argent tous les mois. Et une fois, j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats. Et l'avocat m'a dit, vos parents peuvent être fiers de vous
Parce que vous vous levez tous les matins, vous allez en stage, vous allez en cours. Et ils sont à 8000 kilomètres. Ils ne savent même pas ce que vous faites. Mais vous allez quand même. Parce que j'ai compris que j'ai besoin pour moi, pas pour eux. J'ai besoin aussi de rendre fiers mes parents. Mais d'abord, c'était pour moi, si je vais à l'école. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Je parle tout le temps du mariage. Tout le temps, j'en parle. Dans le week-end de rencontre, comme je vous disais au début, j'ai partagé une photo qui a fait plus d'1 million de vues. Parce que je donnais des conseils. Et les personnes ont trouvé ces conseils-là tellement riches qu'ils ont partagé, commenté, liké, commenté. Ça allait très loin. J'organise en mars un week-end de rencontre pour les femmes célibataires et mariées. Donc, si tu souhaites te marier, si tu souhaites être heureuse dans ton mariage, avoir les bonnes clés, les bonnes bases, je vous attends à ce week-end de rencontre au mois de mars. Il faut que cette année, certains mariages soient débloqués. Le diable a longtemps, il frappe contre les mariés. Longtemps, il est contre le mariage. Et cette année, je vais à la suite de ce week-end de rencontre, qui est des ouvertures d'opportunités de mariage dans la vie des femmes. Oui. Et de bons maris. Ces femmes-là vont rencontrer de bons maris. Pas des hommes là, des gigolos. De bons maris. Un peu plus d'informations sur le week-end de rencontre. Donc, en fait, le week-end de rencontre, ce sera le vendredi 21 et le samedi 22 mars, si j'ai une bonne mémoire. Voilà, ce sera sur 2 jours, spécialement en ligne, car l'an dernier, j'ai fait une conférence en présentiel. Beaucoup ont dit oui, mais je ne peux pas venir, etc. Vous êtes trop loin, etc. Là, je le fais en ligne, donc il n'y a pas d'excuse. Si tu souhaites vraiment, si tu es une femme avant tout, parce que ce week-end, spécialement pour les femmes, si tu es une femme et tu souhaites vraiment avoir un foyer solide, avoir les bonnes bases, parce que je suis coach, je suis auteur, mais j'ai un ministère aussi prophétique. Je suis servante de Dieu. D'accord? Donc, j'ai plusieurs casquettes. S'il y a des mariages bloqués, ce sera débloqué. D'accord? Parce que trop, c'est trop. Le diable, il attaque trop les mariés. Trop le mariage. Il y a des personnes aussi, ils ont du mal à se marier. La maman ne se marie pas. La sœur, le frère, personne n'est marié. Blocage. Ce sont des blocages, ce sont des liens. Il faut briser ces liens. Si vous êtes intéressé pour le week-end de rencontre, n'hésitez pas à me contacter pour vous inscrire. Trop de personnes souffrent. Le mariage, c'est une bonne chose. Il y a aussi de très bonnes femmes qui sont en attente pour le mariage. Elles ne sont pas blessées, mais elles sont en attente. Elles ne trouvent pas encore la bonne personne. Viens ce week-end de rencontre, je t'attends. Le célibat,
C'est pas trop bon lorsque ça dure trop longtemps, je vais pas vous mentir. Le célibat, c'est une bonne chose pendant un laps de temps. Mais lorsque ça devient, tu as 35 ans, 37 ans, 40 ans, là, tu commences à convoiter même le mariage de ta sœur, de ta cousine, de ton ami. Tu deviens même une tisa, comme les Africains aiment bien utiliser ce mot-là. Ne perds pas ta valeur. Le célibat, c'est une bonne chose. Ça vous est à vous préparer dans le mariage. Mais lorsque tu vois que dans ta famille, personne ne se marie, d'accord? C'est un cercle, d'accord? Maman n'est pas mariée, ma soeur n'est pas mariée, mon frère n'est pas marié, personne n'est marié. De mon côté, dans ma famille, ce n'est pas un combat de se marier. J'ai ma grande sœur, elle est mariée depuis des années. J'ai mes cousines qui sont mariées depuis 23 ans. Donc, on se marie. Mais il y a des personnes, vous avez du mal à trouver la bonne personne. Vous avez du mal. Oui. Parce que le diable, là, il attaque votre famille. Dès que vous pensez trouver la bonne personne, il y a quelque chose qui coince. Il y a des personnes comme ça. Dès que vous trouvez la bonne personne, on aurait dit que rien ne va. Bonsoir, et toi, t'es mariée parce que si tu l'es pas, je vais devoir te courtiser. Oui, je suis mariée depuis plusieurs années. Donc c'est dommage, tu devras chercher une autre personne, malheureusement, pour toi. Je suis mariée, je suis une femme très heureuse dans mon foyer. Parce qu'on peut être mariée et être très malheureuse aussi. Au revoir Sandra, à bientôt. Il y a des personnes, vous souffrez. Vous voyez que tout le monde se marie autour de vous et vous n'arrivez pas à trouver chaussures à vos pieds. C'est compliqué. Je connais des personnes comme ça qui souffrent énormément de voir le bonheur des autres autour d'elles et elles n'arrivent pas à se marier. Je sais c'est quoi se lever dans la nuit et n'avoir personne pour discuter. Il y a un proverbe qui dit que deux valent mieux qu'un. Oui, à deux, on va plus loin. Tout seul, on peut aller vite, mais à deux, on va plus loin. Likez les amis, partagez le live s'il vous plaît. Lorsque c'est pour les bêtises, là, vous partagez. Lorsque c'est des sujets comme ça, vous n'aimez pas partager, vous n'aimez pas liker. Le mariage, c'est une bonne chose. Lorsque tu es bien marié, tu vis avec quelqu'un, vous êtes bien, vous avez une vision, une bonne vision des choses, vous êtes heureux, vos enfants même vous voient heureux, mais c'est une bénédiction totale. Il y a des enfants qui grandissent avec des blessures émotionnelles. Pourquoi ils grandissent avec ces blessures émotionnelles? Ils ont vu papa, maman se déchirer après le divorce
et tout a suivi. Des blessures émotionnelles de l'enfance que vous infligez à vos enfants parce que vous pensez que le divorce, ça ne fait rien. Hein? Il n'y a pas de conséquences. Le divorce a plein de conséquences. Mettez ça dans votre tête. Mieux vaut rester seul que de vous marier après. Pensez tout le temps au divorce. L'enfant grandit, il reproduit la même chose qu'il a vu maman faire avec papa. J'ai constaté que lorsque je souris avec mon mari, on rigole. J'aime bien le taquiner un peu. Il me fait des bisous, etc. Mes enfants, ils aiment bien dire, mais vous êtes amoureux. Mais ils sont contents, en fait. Mais s'ils voient toujours papa, maman se déchirer, vous vous battez, vous vous insultez. Vous pensez qu'ils ne comprennent pas, les enfants? Les enfants comprennent très bien. Hein? 3 ans, là, ils comprennent déjà que ça ne va pas avec papa, maman. Ne pensez pas que les enfants ne comprennent pas. Ils grandissent avec les blessures. Demain, quand ils grandissent, ils deviennent des bandits. C'est un petit voyou qui drague toutes les femmes. La femme, c'est une femme qui donne son corps à tous les hommes. Parce qu'ils ont vu papa et maman faire. Tu n'as pas besoin de donner 10 000 exemples à tes enfants. C'est ton comportement seulement qui est un exemple. Ton comportement est un exemple. Si tu es heureux dans ton foyer, tes enfants seront bien. Ils seront concentrés même à l'école. Oui. Ils vont pas te faire parler, aller venir tout le temps et tout le maître doit te convoquer parce que hein, ton fils, c'est un petit caïd, ta fille, elle fait des bêtises. Tout ça, c'est dû à quoi? Parce qu'à la maison, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Aimez-vous. Ce n'est pas après la mort qu'il faudra dire, ah, j'avais une bonne femme, j'avais une bonne épouse, oh, j'avais un bon mari, oh, j'avais un bon homme. Non, c'est pendant qu'il y a la vie, pendant qu'il y a le souffle de vie. Lorsque la mort frappe, c'est fini. Tu n'as plus de chance de rattraper quoi que ce soit. C'est comme lorsque je parle des disputes, je parlais des disputes. Vous vous disputez. Lorsque ton mari meurt ou ta femme meurt, c'est là que tu vois ses défauts comme si c'était un avantage. Toi, tellement aimé tout ce dont tu le reprochais avant. Toi, aimé revivre ça, mais c'est trop tard. La mort a déjà frappé. Les personnes qui sont mortes, les personnes qui ont perdu du moins leur partenaire, aimeraient avoir la chance que toi tu as, mais tu ne l'exploites pas. Tu ne savoures pas. Après la mort, là, il n'y a plus de mariage. Hein. Le mariage, c'est seulement sur la terre. Sur la terre des bons vivants. Donc, si tu prends tout le temps pour disputer pour un tout, pour un rien, pour la vaisselle, pour les enfants, pour l'argent, pour ci, pour ça, vous êtes des enfants. Le mariage, c'est pour les gens solides. Les gens qui sont prêts à combattre. Parce que le mariage, c'est quelque chose de très, très attaqué. Le diable attaque beaucoup, beaucoup les foyers, la famille. Chaque fois, il y a un divorce. Dites-vous que dans votre tête que c'est une valeur en moins dans la société. La société a tellement banalisé ça que... C'est comme ici en France, la CAF, par exemple. Les gens dorment trop dans la CAF. Oui. Ils se disent que oui, ben si, c'est comme les femmes maintenant. Elles ont plus peur de divorcer parce que pourquoi? Il y a la CAF. La CAF va donner une petite pension, des fois même de grosses pensions.
pour aider hein, les mères isolées et tout, patata patata. Même c'est un système de malédiction, la CAF. Ouais. Parce que si tu regardes bien, ça encourage les bêtises, le divorce. Oui, la CAF. La société vous fait croire que non, le mariage, ça vaut plus grand-chose. Se marier, pourquoi? C'est juste sur les papiers, tu portes le nom de monsieur, et patati, et patata. C'est la société. Et de la valeur, de la valeur, de la valeur. Lorsqu'on vous voit, on doit savoir, lorsqu'on vous entend, on doit savoir que vous êtes une femme de valeur, un homme de valeur, un homme authentique, une femme authentique. Ne laissez personne vous faire croire des choses sur le mariage. C'est comme des personnes qui disent, ah oui, non, quand tu partages des photos de ton mari, de ta femme, de voilà, ils disent, ouais, ça c'est sur les réseaux sociaux en vrai. Il y a des personnes vraies. Il y a des personnes qui mangent l'amour. Ça ne veut pas dire que qu'il n'y a pas de souci, loin de là. Mais ils ont juste choisi de s'aimer d'avancer. C'est ce que toi, tu n'as pas compris. Je vous attends, toutes les femmes là. Vous êtes frustrées. Vous voulez vous marier. Vous voyez que le mariage n'arrive pas. Je vous attends au week-end de rencontre. Ce week-end sera puissant, les amis. Je vous attends. Toutes les femmes qui souhaitent se marier, bâtir une relation solide, hein, sur le roc. Je vous attends ce week-end de rencontre qui aura lieu le vendredi 21 et le samedi 22 mars. Et c'est maintenant. Les inscriptions ont déjà commencé. Nous allons parler des choses très, très puissantes. Nous aurons un temps d'atelier. Nous aurons un temps aussi pour prier. Oui, parce que le mariage, c'est spirituel. Faut pas penser que c'est que sur la... Non, c'est spirituel. Lorsque tu n'arrives pas à te marier, là, ça se passe en haut. Je vous attends. Nombreuses. Je veux vous donner des clés. Nous allons parler aussi des blessures émotionnelles. Ne dites pas, ah oui, j'ai pas le temps ou je n'ai pas l'argent. Si tu souhaites réellement participer à ce week-end, tu vas y participer. Trop d'excuses. Lorsque vous avez l'argent pour acheter des baskets, pour acheter vos robes, pour acheter vos talons, pour acheter vos faux cheveux, vous avez l'argent. Mais lorsqu'il s'agit là d'investir sur votre avenir, votre destinée, vous n'avez pas l'argent. La pauvreté, c'est déjà avant tout dans la tête que ça se passe. Tu m'as donné la grâce d'équiper les femmes, de travailler avec les femmes blessées. Je travaille maintenant depuis plusieurs années avec les femmes blessées. J'écris des livres. Ça fait maintenant 4 ans que j'écris ce livre-là, La valeur de la femme. Il a voyagé, hein. Il est arrivé jusqu'au Canada. Il a voyagé dans beaucoup de pays en Afrique, Burkina Faso, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Mali et tout. Oui,
cessez d'être déçu en amour. Hein? Si vous souhaitez ne plus être déçu en amour, ne plus connaître des déceptions amoureuses, ce livre-là, c'est un cadeau pour vous. J'écris des livres pour vous aider les femmes. Mais parfois, vous n'aimez pas de bonnes choses. Lorsqu'on vous donne des conseils, vous venez nous attaquer après. Ce sont des conseils remplis de sagesse que je vous donne en tant que maman, en tant que épouse, en tant que coach, en tant qu'autrice. Soyez sage, investissez sur vous. En 2025, je dois avoir plus de mariages, des mariages épanouis, des mariages de destinée, des mariages authentiques, des mariages remplis de paix, d'amour. Si on t'a dit que tu ne vas pas te marier, dis-toi que non, c'est fini. C'est une mauvaise parole là où le diable te met dans ta tête. Ah, tu ne vas pas te marier, tu vas jamais trouver l'homme de ta vie. Tu dois renverser cette mentalité-là et te dire que je vais me marier. Je rencontrerai la personne qui m'est destinée. Si vous avez une ou deux questions, je suis là. Et après, pour moi, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, j'attends vos questions si vous avez une, deux questions. Vous n'avez pas de questions? J'attends encore une minute. Si je vois rien, je coupe. Moi, j'ai fini pour aujourd'hui mon live. J'ai dit ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc, je vous attends en tout cas pour le week-end en mars. J'ai aussi une académie spécialement pour les femmes, l'Académie du Bonheur. Si vous avez besoin d'aide au niveau relationnel, vous pouvez aussi prendre un coaching en relation. Si vous êtes blessé et que vous souhaitez vraiment guérir des blessures émotionnelles, je suis aussi là. Vous pouvez vraiment prendre une formule de formation avec moi sur plusieurs mois. Je reste disponible. Et mes 2 ouvrages sont sur Amazon. Hein. Et vous pouvez aussi passer commande auprès de moi pour une dédicace. Je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt.